Bonjour et bienvenue de nouveau dans une nouvelle capsule avec votre maîtresse, Madame Hasna Boubakri. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle leçon d'orthographe, l'accord dans le groupe nominal. Avant de parler de l'accord dans le groupe nominal, j'aimerais bien faire avec vous un petit rappel de ce que c'est un groupe nominal. Alors, en entendant cette expression, on peut distinguer ou bien un peu comprendre qu'il y a un nom dedans. Eh bien, il faut savoir que c'est le nom principal ou ce qu'on appelle le nom noyau de la phrase, le nom noyau de ce groupe nominal. D'accord? Donc, sa présence est obligatoire. Il est toujours accompagné par son déterminant et parfois par des expansions. Ça peut être un ou plusieurs adjectifs. C'est pour ça qu'on dit que le groupe nominal constitue un tout simplement parce qu'il se compose de plusieurs mots et le nom ou bien le mot principal, c'est le nom noyau avec son déterminant. Il faut bien retenir en tête qu'un groupe nominal peut être accompagné d'un ou de plusieurs adjectifs selon le contexte de la phrase. Maintenant, en parlant du nom, le nom que nous avons vu tout à l'heure, qui joue un rôle très important dans le groupe nominal, si on veut dire que c'est le nom noyau. Alors, le nom a toujours un genre, ça veut dire il est soit au féminin, soit au masculin. Et bien sûr, il a un nombre, soit au singulier, soit au pluriel. Sachant qu'il faut savoir qu'il y a certains noms qui sont toujours au féminin, comme une maison, une ambulance ou une fille, comme il y a aussi certains noms qui sont toujours au masculin, comme le stéthoscope, l'hôpital, le tambour. Donc, il faut bien reconnaître le genre et le nombre du nom pour savoir accorder ses adjectifs avec lui et bien sûr tous les mots qui l'accompagnent. Toujours en parlant du nom, je tiens à vous informer que certains noms peuvent varier en genre, ça veut dire en masculin ou féminin, comme l'exemple que vous avez sur votre écran, un courtier ou une courtière. Comme il y a certains noms qui peuvent varier en nombre, singulier ou pluriel. On peut dire un médicament ou des médicaments. Donc voilà, il y a certains noms qui peuvent varier en genre et d'autres qui peuvent varier en nombre. Essayons d'analyser ensemble le groupe nominal. Alors nous avons vu tout à l'heure que le groupe nominal se compose principalement d'un nom. C'est ce qu'on appelle un nom noyau. Et bien sûr, ce nom, ça peut être un nom propre ou un nom commun. Si c'est un nom commun, il est généralement accompagné d'un déterminant, auquel il donne son genre et son nombre. Ça veut dire qu'il s'accorde automatiquement avec lui. Maintenant, il faut savoir aussi que ce déterminant précède obligatoirement le nom. Ça veut dire qu'il est toujours avant le nom dans la phrase, ou bien dans le groupe nominal. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous aide à préciser le genre de ce mot. Il y a des fois qu'on rencontre des noms que nous n'avons jamais lus, des noms que nous n'avons jamais vus aussi. Donc, c'est grâce au déterminant qu'on peut savoir le genre de ce mot-là. Par exemple, une maison, son stéthoscope, cette ambulance, 3 filles, aucun hôpital. Donc, c'est ça qui nous aide à préciser le genre et le nombre aussi du nom. Voilà, donc le déterminant joue un rôle très important aussi dans le groupe nominal. Pour mieux vous éclaircir la relation entre le nom et son déterminant, je tiens à vous dire que le déterminant est toujours du même genre et du même nombre que le nom qui l'accompagne. Alors, si le nom est au masculin ou bien au féminin, c'est pareil pour le déterminant. Il est aussi au masculin ou au féminin. Aussi, si le déterminant est au pluriel ou au singulier, c'est parce que le nom est au singulier ou bien au pluriel. Par exemple, si on a stéthoscope, ce stéthoscope, c'est un nom masculin
singulier. Si on a la radiologie, c'est un nom féminin singulier. Que ce soit le déterminant ou le nom, ils sont pareils. Ils ont le même genre et le même nombre. Aussi, pour l'exemple que vous voyez en bas, le laboratoire, c'est un nom masculin singulier. Et les laboratoires, c'est un nom singulier au pluriel cette fois-ci. Donc, comme vous le voyez, quand on change le déterminant, automatiquement, il y a le nom qui s'accorde avec lui. Si le nom est un masculin, c'est pareil pour le déterminant. Si le nom féminin, c'est pareil pour le déterminant. Si le nom est au singulier, c'est pareil pour le déterminant. Et si le nom au pluriel, c'est pareil pour le déterminant. Et cette opération est obligatoire. Donc, le déterminant doit toujours avoir le même genre et le même nombre que le nom qui l'accompagne. Alors, sans s'éloigner de notre groupe nominal, nous avons vu ses composants. Donc, nous avons dit qu'il y a le nom qui est toujours accompagné par son déterminant. Et il y a des groupes nominaux qui contiennent aussi des expansions du nom. Alors, le nom peut être accompagné d'un ou plusieurs adjectifs. Parlons maintenant des adjectifs qu'on peut avoir avec le nom dans un groupe nominal. Alors, il y a l'adjectif qu'on connaît, l'adjectif normal, et il y a l'adjectif participe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un participe passé employé sans l'auxiliaire être ou avoir, auquel il donne son genre et son nombre. Par exemple, on peut dire un grand pont. Là, c'est un adjectif normal. On peut dire, dans une phrase qu'on connaît tout simplement, ce pont est surélevé. Là, il y a l'auxiliaire être avec le participe passé du verbe surlever. Ça nous donne ce pont est surélevé. Mais si on n'emploie pas l'auxiliaire être au milieu, après le nom et avant le participe passé, on n'appelle plus un participe passé du verbe. On l'appelle un adjectif participe. Et il joue ou bien il fonctionne automatiquement et tout simplement comme l'adjectif normal. Donc, l'adjectif ou l'adjectif participe peut être placé avant ou après le nom, comme l'exemple que je viens de dire. Dans l'exemple là où il y a un grand pont, l'adjectif est bien placé avant le nom. Mais quand on dit un pont surélevé, l'adjectif participe est placé après le nom. Donc, le contexte de la phrase ou bien du groupe nominal n'a pas changé, donc ça reste correct. Les expansions du nom s'accordent toujours en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Alors que ce soit un adjectif ou un adjectif participe ou bien plusieurs adjectifs, tous doivent avoir le même genre et le même nombre que le nom qu'ils accompagnent bien sûr, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Voyons les exemples suivants. Un grand hôpital. Donc, le nom ici c'est hôpital. L'adjectif qui l'accompagne c'est grand et les deux sont au masculin. Singulier bien sûr. Une petite ambulance. Donc le nom c'est ambulance, l'adjectif c'est petite. Tous les deux sont au féminin singulier. Une fille sérieuse. Automatiquement, on peut savoir que le nom c'est fille et l'adjectif est sérieuse. Donc les deux aussi sont au féminin singulier. Et pour le dernier exemple, nous avons un joli stéthoscope. C'est un nom masculin au singulier et l'adjectif qui l'accompagne joli a aussi le même genre et le même nombre. Il y a une petite remarque à vous laisser. Donc il faut savoir qu'il y a certains adjectifs qui ne varient pas en genre, comme l'adjectif rouge. Comme vous le voyez dans l'exemple, on peut dire la croix rouge avec E à la fin et le feu rouge aussi avec E à la fin. Donc cet adjectif ne varie pas en genre. Maintenant, après toutes les informations que nous avons rassemblées sur l'accord dans le groupe nominal, on peut dire que le nom est le donneur d'accord. C'est lui qui donne son genre et son nombre au receveur. Ça veut dire aux expansions qui l'accompagnent, comme le déterminant, l'adjectif ou bien plusieurs adjectifs qui accompagnent ce nom-là. Alors, l'accord doit être bien sûr en genre et en nombre. Par exemple, le masculin, on peut dire un pharmacien compétent
comme on peut dire pour le féminin, une pharmacienne compétente. Et si on accorde en nombre, on peut dire pour le singulier un grand hôpital ou bien un grand hôpital. Et pour le pluriel, on dit des grands hôpitaux. Il y a des accords particuliers dont je ne veux pas rater l'occasion pour vous en parler aujourd'hui et les partager avec vous. Donc, si l'adjectif accompagne plusieurs noms du même genre, il reçoit ce genre-là et s'accorde au pluriel. Par exemple, si on a des noms au masculin, genre un pharmacien et un chimiste, ce sont deux personnes au masculin. Deux personnes, bien sûr, on parle d'un pharmacien et d'un chimiste. Donc, automatiquement, l'adjectif qui va les accompagner va être au masculin. Mais cette fois-ci, il sera au pluriel, évidemment, bien évidemment, parce qu'on parle de deux personnes. Alors, si on a le féminin seulement, comme, toujours dans le même exemple, une pharmacienne et une chimiste. Maintenant, on parle du féminin. Alors, ce sont deux personnes au féminin. Automatiquement, l'adjectif qui va les accompagner doit être au féminin. Donc, c'est pour ça que vous voyez dans expérimenter deux accents. L'adjectif est au féminin, mais cette fois-ci au pluriel, parce qu'on parle de deux personnes au féminin. Il a pris leur genre, le féminin, mais il est au pluriel. C'est pour ça qu'il y a deux accents S. Maintenant, pour le deuxième cas des accords particuliers, on peut trouver un adjectif qui accompagne plusieurs noms, mais de genre différents. C'est pas comme ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, il y a un adjectif qui a accompagné des noms qui ont le même genre, soit les deux masculins, soit les deux féminins. Maintenant, il y a l'exemple là où il y a un adjectif qui accompagne plusieurs noms de genre différents. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va recevoir le genre masculin et s'accorde au pluriel. D'accord? Même si nous avons un masculin et plusieurs féminins, c'est le masculin qui va régner. Donc, nous avons un exemple sous les yeux. Un pharmacien et une chimiste. Dans ce cas, l'adjectif va s'accorder au pluriel et au masculin, même s'il y a un seul masculin. Même s'il y a un pharmacien et plusieurs chimistes féminins, donc dans ce cas, c'est la même chose. Expérimenter, l'adjectif va être toujours au masculin pluriel. Donc, il va prendre E accent S à la fin. Maintenant, puisqu'on a vu le maximum d'informations sur l'accord dans le groupe nominal, je veux bien qu'on fasse une application ensemble. Là où on va compléter quelques adjectifs en les accordant. Alors, nous avons une assiette ronde. Supposons qu'on n'avait pas le E, parce que moi j'étais obligée de mettre les réponses. Comme ça, nous allons bien sûr les découvrir ensemble. Alors, supposons qu'on n'a pas le E, il n'y en a que assiette. Puisque assiette est un nom au féminin, automatiquement l'adjectif doit s'accorder avec lui et prendre un E. C'est pour ça qu'on a le E dans ronde. Alors, en fin de compte, on va se trouver par une assiette ronde. Dans le deuxième exemple, nous avons cet acteur et cette actrice connus. Donc, nous avons un nom masculin et un nom féminin. Automatiquement, l'adjectif va être au masculin pluriel. Dans le troisième exemple, nous avons des oreilles sourdes. Donc, une oreille, c'est un nom féminin. Automatiquement, l'adjectif sourd va prendre un ES parce qu'il doit aussi s'accorder au féminin et bien sûr au pluriel comme oreille. Nous avons des oreilles sourdes. Maintenant, pour des voyages dangereux. Alors, si vous remarquez, je n'ai pas mis le X dans l'adjectif parce que tout simplement, l'adjectif dangereux ne varie pas en nombre. Parce que si on dit un voyage dangereux, ça va aussi prendre un X. Donc, c'est un adjectif qui ne varie pas en nombre. Alors, il garde son X, que ce soit au singulier ou bien au pluriel. Et pour tout conclure, on va dire que dans un groupe nominal, le déterminant est
toujours du même genre et du même nombre que le nom placé après lui. Et l'adjectif qui accompagne le nom s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Et bien sûr, un nom peut être accompagné dans un groupe nominal d'un ou de plusieurs adjectifs. J'espère que cette leçon était très claire pour vous. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt dans une nouvelle capsule ou dans une nouvelle leçon.